à toi et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner pour que je gagne des milliards d'euros, à mettre un petit pouce bleu, à commenter la vidéo que tu as préférée dans cette compilation et me dire si tu veux d'autres épisodes. La l'idylle de leurs enfants. Je te préviens, s'il leur arrive quoi que ce soit, je te le pardonnerai pas. Ah, j'ai hâte de voir cet épisode. Ah, j'ai trop hâte. Aujourd'hui, j'en suis convaincue, notre histoire va susciter un vrai débat. Serez-vous pour le père? Serez-vous pour la mère? C'est en effet une histoire de famille recomposée, où les enfants qui n'ont Ah, famille recomposée, ok, ça va sont élevés déjà. comme frères et sœurs. C'est pas juste des Et bien, frères et sœurs. figurez-vous que ces enfants s'aiment. Est-ce bien? Est-ce mal? C'est une vraie question. Cette histoire est inspirée de faits réels. En vrai les gars, j'ai une vraie question avant que ça commence. Vous trouvez ça comment vous admettons hein. Bon, on va faire un exemple vraiment de merde hein, mais par exemple, votre père et votre mère ils se séparent. Je sais pas, on va dire par exemple votre mère elle se met avec quelqu'un. Cette personne là elle a un enfant. Et genre je sais pas, avec le temps vous tombez amoureux. Genre vous trouvez ça comment vous? Parce que en fait, genre, ok c'est de la même famille et tout. Mais genre il n'y a pas de lien sanguin. Donc hiérarchiquement parlant dans la famille, c'est vrai que ça serait très bizarre comme relation. Mais en soi, genre je trouve qu'il y a rien de fou quoi. Genre à la limite tu me dis il sort avec son cousin, là c'est inquiétant tu vois. Mais il sort avec son demi-frère, demi-sœur avec qui il n'y a aucun lien de sang. En vrai pour moi, tu vois genre je sais pas, tu vois, ce serait très bizarre à vivre. Parce que tu dis que en mode ta mère et ton beau-père ils sont en couple comme toi t'es en couple ensemble tu vois. Mais d'un autre côté tu vois je trouve que c'est pas bizarre comme ce serait malsain par exemple un cousin ou je sais pas, enfin bref. Nous sommes en région parisienne. Si ça habite dans le nord ça Pascal et passe. Amélie en couple depuis 1 an. C'est la C'est fin des une vacances. blague. Ah, comme disait ma mère, on est content de partir, mais on est Je bien la fais content de rentrer. C'était demain ces vacances. Moi je suis bien resté. Wesh Ryan, comment ça? Eh oui, les bonnes choses ont une fin. Bon, les où? Dans les chambres. Oh j'ai hâte. On range les affaires avant de passer à autre chose. Erwan, le fils de Pascal, a Oh le rencontré look pour la de... première fois. Oh le look. Ah le look de dingue. On range toutes les affaires avant de passer. Oh mais guettez-moi ce col en V. Ah c'est plus un V, c'est un arc le bordel. C'est une fonction frérot. Une fonction en maths, là tu mets un repère orthonormé frérot. C'est une fonction. Je sais plus c'est laquelle de fonction qui est en forme de U comme ça là. Mais c'est la même fonction frérot. Erwan, le fils de Pascal, a rencontré pour la première fois durant ses vacances Gladys, la fille d'Amélie. Erwan, tu aides Gladys pour la grosse valise. Non, ça, je peux me débrouiller. Génial, je connais enfin mon homme. Ah, mais qui est drôle. Au fil des semaines, une véritable complicité s'est nouée entre les deux ados, au plus grand bonheur de leurs parents. Je connais ma fille, mais Attends, je connaissais ton fils. Pourquoi elle a des apéricubes là dans son collier là? Ah putain, là elle a goût emmental, là goût cheddar, là c'est goût chèvre, là c'est goût chorizo. Mais Allez. alors là, vraiment, c'était super. Sacré look hein. Je te l'avais dit. Bon, allez, nous aussi on a du boulot. Cette maison est vraiment magnifique. C'est vraiment adorable d'avoir repeint la chambre de Gladys. Et de rien, madame l'assistante de direction. Wesh. Et pour vous, je ferai n'importe quoi, vous le savez bien. Ah le PDG de dingue. Ces vacances tous ensemble, Mais c'était attends un c'est peu quoi des ce bisou vacances. de con? Vous le savez. Attends. Elle lui fait un bisou à la moustache, il lui fait un bisou au menton. Il est où le bisou là? Elle a deux lui nettoyer la narine. Ces vacances tous ensemble, c'était un peu des vacances test juste avant le ménagement. J'étais Un un peu bisou de nerveuse. dyslexique. Pascal m'avait demandé de vivre avec lui, j'étais très heureuse. Mais je voulais que Gladys se sente bien. Une nouvelle maison, un autre ado avec qui cohabiter, un beau-père, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais ils se sont tous tellement bien entendus, j'étais aux anges. C'était vraiment les meilleures vacances qu'on avait passées depuis Tellement longtemps. qu'il est Erwan et PDG, il moi. me fait penser à Dylan. Commence Je pas, l'avais plus Michael. entendu rire comme ça. Amélie avait un peu peur avant qu'on parte. Mais j'avais déjà rencontré Gladys, c'était une gamine adorable. Et puis je connaissais mon Erwan. Il n'y avait pas de raison pour que ça se passe mal. Je connaissais mon Erwan. Mais là, Visiblement, c'était mieux que non, bien. mon loup. C'était parfait.
Amélie et Pascal sont Oh, mais ravis. le look, mais le look. Oh putain de merde. Oh le look. Mais ils ignorent qu'Erwan et Gladys partagent plus qu'une simple amitié. C'est à toi ça? Prends-moi ça. Je sais pas. Peut-être le garder en déco. Oh la Allez, gêne. Erwan. C'était chouette hein, ces vacances. Ouais. Erwan, je sais pas. Quoi? Bah, c'était les vacances. On était un peu en dehors de la réalité, tu vois. Et là, Ouais, on a atterri quoi. ouais. Je me dis qu'avec l'ambiance et tout ça, on s'est peut-être un peu emballé. Ton père et ma mère sont ensemble, ça fait qu'on est de la même famille, donc du coup, je sais pas, c'est peut-être un peu glauque. Ouais, c'est peut-être un peu glauque, mais c'est chouette. Mais t'as raison. On fait quoi maintenant? Bah, je sais pas. On se marre, on se dispute, on s'écoute. Ok, ça je sais faire. Avec la Erwan, on s'était pas gêne. quitté toutes les vacances. Ah les gars, sachez que tous ceux qui sont là, hein, tous ceux qui sont dans le chat, hein, tout le monde peut devenir acteur pour cette émission de merde. J'ai jamais vu des acteurs qui puent autant la merde. On était sortis ensemble au bout d'une semaine. Sur le coup, ça me gênait pas, mais c'est vrai qu'en rentrant à la maison, il y avait un truc qui me mettait mal à l'aise. Je me suis mise à penser qu'on n'avait pas le droit d'être ensemble. Enfin, pas comme ça. Ça me rendait un peu triste, mais je me suis dit que ça allait passer. C'était nouveau pour nous deux. Durant un mois, Gladys et Erwan font donc... Ah, ils sont tous sous la Wii ce soir. Espèce de tricheur! De quoi, tu sais pas jouer? Ça vous allez me payer, jeune homme? Wesh, 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 wesh. Wesh, 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 wesh. Pardon, je suis désolé. Non, non, c'est moi, je... Oh, ça part en couille, Gladys, là. Oh, Gladys, tu pars en couille. Tu crois qu'on peut? Qu'on a le droit? Je sais pas, on fait rien de mal, tu sais. Attends, c'est Je tiens beaucoup à toi, Gladys. un mono sourcil ou c'est une mèche de cheveux, là? Je t'aime. Moi aussi, mais... T'es pas ma sœur. Ok, mais on n'en parle pas aux parents, alors. Je sais pas, c'est... Je préfère pas. Ok, si tu veux. Tout ce que je veux, c'est être avec toi. J'étais super heureux. Avec Gladys, on se voyait plus trop avec la rentrée et ça nous manquait. On a essayé de pas être ensemble, mais on n'y arrivait pas. Flippé plein à Elle voulait pas en deux. parler aux parents. Au fond, je la comprenais. Elle voulait peut-être attendre que ça marche entre nous deux. Mais tout ce qui comptait, c'est qu'on soit ensemble. Erwan et Gladys s'aiment et en oublient parfois la présence de leurs parents. Ouh là là. Leur relation... Wesh, wesh, wesh. Bien sûr, Wesh. j'étais contente qu'ils s'entendent bien tous les deux. Mais plus je les observais, plus je trouvais leur comportement un peu ambigu. Je connais bien ma fille. Elle n'était pas comme d'habitude. C'est vrai que dès qu'elle... Elle avait faim. je la C'était trouvais un Rottweiler, ma douce, fille. épanouie, heureuse. Lol. Comme si elle était amoureuse. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Inquiète de la tournure que pourrait prendre la relation d'Erwan et Gladys, Allez, Erwan, on débarrasse? Amélie décide de confier ses doutes à Pascal. Pascal, tu trouves pas qu'il y a un truc entre Erwan et Gladys? Hein, quel truc? Bah, je sais pas, je trouve qu'ils sont un peu proches. Tu préférais qu'ils s'entendent pas? Évidemment non. Comme ça tout le temps. Hein. Non, évidemment non, mais... ils s'entendent bien, ça c'est sûr, mais... ils s'entendent peut-être un peu trop bien, même si tu veux mon avis. Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, trop bien? Je crois bien qu'ils sont amoureux. Amoureux, de n'importe quoi. Ça va pas bien. T'es dingue d'imaginer des choses pareilles. Ils sont de la même T'es famille. dingue. Bah non, Non mais t'es dingue. Mais Écoute, t'es arrête, dingue. Amélie, hein. Tu te rends compte de ce que Je tu sais pas ce dis? qui te prend, mais c'est ridicule ce que tu Mais racontes. t'es dingue. Tout Mais va t'es bien. dingue. T'es complètement Mieux dingo. que je pouvais l'imaginer. Alors commence pas à créer des problèmes là où il y en a pas. Je t'en prie. T'es dingue, hein. Gladys et Erwan. Ah. Non mais Ah. sur le coup, Tu te calmes, Gladys. comment Amélie pouvait imaginer des Tu choses te pareilles. calmes. Je trouvais ça ridicule et déplacé. Notre famille était peut-être une famille recomposée, mais pour moi, ça restait une famille. J'ai été très perturbé par cette conversation. Et j'en voulais un peu à Amélie de me mettre des idées comme ça dans la tête. C'était pas sain.
Quand il va découvrir que Erwan, il lave la bouche de Gladys. Hein. Pascal est persuadé que seule une forte complicité unit les deux ados. Merde, putain. Rentré du travail un peu plus tôt, le père de famille va très vite déchanter. Erwan, Papa? qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous jouez à quoi, là? À quoi là? Non, te fous pas de moi, je sais ce que j'ai vu. Pardon Pascal, on est désolé. Erwan, merde! C'était rien, on recommencera plus, c'était rien. Papa? Bon, ça suffit, je veux plus vous entendre. Toi, va dans ta chambre. Allez. Oh, le coup de langue! J'étais hors de moi. Je comprenais pas comment ils avaient pu me faire ça. Ils me décevaient tellement. Elle était belle, notre famille. Non, ça a été un vrai choc. Pascal, il est choc-barre! J'essayais de me calmer, mais j'y arrivais pas. Il fallait que j'attende le retour d'Amélie. Ça va partir en couille, les mecs! Ça va partir en couille! T'avais raison. Je suis rentré plus tôt, je les ai surpris en train de s'embrasser. Gladys et Erwan, tu te rends compte? Quoi? Non, mais on peut pas laisser ça comme ça. C'est vraiment du Oh, le n'importe jeu quoi. d'acteur de Calme-toi, merde! Pascal. Il faut qu'on leur parle. Non, me calmer, mais comment tu veux que je me calme? Comment tu veux que je me calme, Amélie? Mais comment tu veux que je me calme? Ah, quand je vous dis que les acteurs ils puent la merde dans cette émission. Gladys, Erwan, venez ici. Vas-y maintenant. Tu voulais m'expliquer tout à l'heure? Eh ben vas-y, explique. Bah... On s'aime. Ils s'aiment. Ah super. Bon, les enfants. Vous voyez bien que c'est pas possible. Et pourquoi pas? Parce qu'on est une famille. Tu comprends ce que ça veut dire, une famille? On n'a pas de lien de sang et si vous étiez pas mis ensemble, on serait rien du tout l'un pour l'autre. Non, je savais pas au début non plus, mais Erwan il a raison. On n'a pas le même sang. Je comprends, ma chérie. Mais c'est pas possible. C'est dégueulasse. Vous vivez sous le même toit. On est vos parents. Ça fait de vous Et les- toi? Tu vis pas sous le même toit qu'Amélie? Par contre, ça te dérange pas là de la déglinguer, l'Amélie, à 23h, hein? Ah, ça te dérange pas là, mon coco? membres d'une même famille. Et donc, ça se fait pas. C'est tout. Voilà, fin de la conversation. Ce sont des choses qui se font pas. C'est n'importe quoi ce que tu dis. Tu sais même pas vraiment ce qui te gêne ou pas. Ça suffit, Erwan. Tu sais pas de quoi tu parles. T'es pas en âge de comprendre. Vous n'êtes que des gamins. Vous vous aimez, mais vous savez même pas ce que c'est que l'amour, bon sang. Allez, je veux plus vous entendre. Remontez dans vos chambres. Mais papa... Remontez dans vos chambres! Je trouvais mon père dégueulasse. Il essayait même pas de comprendre. Avec Amélie, au moins, on pouvait en discuter, mais avec lui, Ah, mais c'était qu'est-ce que impossible. c'est éteint, les jeux d'acteurs? Puis Gladys, elle était tellement triste. Elle arrêtait pas de pleurer. J'en voulais à mon père. Ça m'énervait encore plus. Pascal était trop en colère pour entendre quoi que ce soit. Je le trouverais trop dur. Faire la sourde oreille comme ça n'allait rien arranger. Moi aussi, je n'arrivais pas à me faire l'idée de cette relation amoureuse entre Gladys et Erwan. Mais j'arrivais à comprendre ce qu'ils ressentaient. C'est vrai que c'était un peu injuste. Ils étaient amoureux et ils me faisaient de la peine. Gladys est bouleversée par la réaction de Pascal et de sa mère. Alors qu'ils ne sont plus censés se voir, Erwan la rejoint dans sa chambre. Le jeune homme est lui aussi révolté par la réaction de son père. Il a les crocs, Erwan! Une décision irréfléchie. Je t'aime, tu sais. Moi aussi, mais c'est pas possible, Erwan. Faut qu'on s'arrête là. Non. Non, je veux pas. Ils ont pas le droit. On peut pas tout gâcher. Mais moi non plus, j'ai pas envie de tout gâcher, mais tu veux qu'on fasse quoi? On s'en va, on s'enfuit tous les deux. Mais non, on peut pas. Pourquoi pas, on s'aime, non? S'ils veulent pas Pourquoi il parle comprendre, d'une on manière arrête tous les aussi deux. J'ai un peu d'argent, t'inquiète pas. forcée sensuellement? Tu sais, on peut s'en aller, toi et moi. On a juste à prendre le large. Gladys. J'ai déjà fait mon sac. Tu me suis? Ok, d'accord. Mais je dois pas.
Erwan et Gladys veulent vivre coûte que coûte leur amour. Tard dans la nuit, ils fuient le domicile familial avec pour seul bagage quelques vêtements et leurs maigres économies. J'avais peur, mais j'étais d'accord avec Erwan. Maman et Pascal avaient pas le droit de nous empêcher de vivre notre amour alors que vivaient le leur. Voilà, dis-leur J'étais pas sûre Gladys. que s'enfuir en pleine nuit soit la solution, mais sur le moment, c'était la seule qu'on avait. Dis-leur Gladys, dis-leur. Le lendemain matin, Amélie s'apprête à réveiller les enfants pour le petit déjeuner. Gladys? Erwan? Pascal! Pascal, viens vite! Pascal! Pascal! Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont enfuis. Erwan, Gladys, ils sont partis. C'est pas possible. Attends, je les appelle. Je suis d'acteur en français. Ils répondent pas. Oh, c'était l'autre la Oh, attends, merde. calme-toi, c'est pas grave. Ils pensent sûrement qu'en faisant une fugue, on va céder. Eh ben, ça va leur passer. Mais attends, mais tu t'entends, Pascal? Nos enfants sont en train de fuguer, t'es encore dans un rapport de force. C'est pas ça. Mais ils viennent de partir sur un coup de tête. Ils vont revenir où tu veux qu'ils aillent. Puis de toute façon, c'est pas en prenant la fuite comme ça qu'on va les traiter en adultes. Hein? Ah oui, bah parce qu'en leur gueulant dessus, en les envoyant dans leur chambre sans dialoguer, ça c'est être adulte, hein. Ah bah ça a bien marché, hein, tellement bien qu'ils se sont enfuis. Je te préviens, s'il leur arrive quoi que ce soit, je te le pardonnerai pas. Voilà! Voilà Pascal, prends ça dans ta gueule! Évidemment. Avec ta calvasse là! Cette fugue à la légère. Mais pour moi, c'était plus une réaction d'ado contestataire. Donc là on lui annonce, les enfants ils ont fugué, c'est la merde. Première réaction, À la légère. Mais pour moi, ouvrir les volets. c'était plus une réaction d'ado contestataire. Je mentais Voilà. moins qu'Amélie. Moi aussi, quand j'étais ado, j'avais déjà claqué la porte de chez mes parents. Mais bon, je me calmais, puis je revenais. Seulement pour Amélie, c'était vraiment grave. Et elle me tenait pour responsable. Ouais. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Je pouvais quand même pas accepter cette relation comme si de rien n'était. À quelques kilomètres de là, loin de l'inquiétude de leurs parents, Gladys et Erwan trouvent refuge dans Oh. un petit hôtel. Il perd pas de temps, Erwan, hein? Oh que non, qu'il en perd pas. Il était à deux doigts de louer une love room. À deux doigts, hein, deux fingers. C'est terrible cette piole. Ouais. Enfin, c'est pas parce qu'on a quand même argent qu'on va pouvoir se payer mieux. Ouais. C'est pas ce qui compte. Pascal, il a la calvasse en prof de technologie. J'ai faim. Moi aussi. Je vais te croquer. Ah non. Oh la Elle était chaîne. trop bien. Juste Gladys et moi. C'était un peu comme si les vacances recommençaient. On n'avait pas d'argent, on savait pas ce qu'on allait faire, mais on s'en fichait. Tout ce qui comptait, c'est qu'on soit tous les deux. 24 heures sont passées sans aucune nouvelle de leurs enfants. Pascal reste serein, au contraire d'Amélie qui est rongée par l'angoisse. Là, j'ai prévenu le commissariat. Je vais y passer tout à l'heure avec la photo des enfants pour signaler leur disparition. Tu fais bien de le faire, même si je suis persuadé qu'ils vont revenir vite. Mais comment tu peux être persuadé de ça? J'arrive pas à comprendre que ça t'angoisse pas plus. On dirait que ça te touche pas du tout. Bien sûr que si. Mais c'est des mômes. On leur refuse quelque chose. C'est des mômes. Ils se rebellent un peu. C'est pas des délinquants, Ah bah ils n'ont pas justement. l'intention de fuguer toute leur vie. Oui, bah attends, justement, comme tu dis, c'est pas des délinquants. Alors peut-être que s'ils ont pris cette décision, c'est peut-être parce qu'ils se sentaient incompris. De toute façon, tu comprends jamais rien. Amélie, tu veux quand même pas que j'accepte leur relation? Et pourquoi pas finalement? God Si on n'était damn! pas ensemble, toi et moi, ça serait deux ados qui s'aiment. Seulement, on est ensemble justement. Oui, mais alors qu'est-ce que ça change? Imagine que toi et moi, on puisse... Ah, par contre, imaginez la situation où en mode le daron, la daronne sortent ensemble, tu sors avec ton demi-frère, ta demi-sœur, et admettons, genre, la daronne et le daron, ils se séparent. Ça veut dire, genre, ta belle famille, t'es déjà en conflit avec eux, alors ça vient juste de commencer. Oh, la dinguerie. pas vivre ensemble, qu'est-ce que tu dirais? Hein, si on nous empêchait de vivre ensemble? Ça n'a rien à voir. Mais si, c'est exactement la même chose. De toute façon, Erwan a raison, t'es complètement borné. Tu préfères que ton fils soit malheureux et fugue plutôt que de considérer... Voilà, Amélie! Enfin, non, Dis-lui non, à Pascal! Amélie... Non mais toi et moi, c'était peut-être une connerie. Ouh! Pascal et sa calva sont sous le choc. Pour moi, ma fille, c'est ce qui compte le plus. Alors si pour toi,
le bonheur de ton gosse, ça passe après. Eh ben, je suis désolée, mais on n'est peut-être pas fait pour vivre ensemble tous les deux. Ouh! God damn! God damn! Là, c'est comme si je venais de me prendre une gifle. Amélie remettait en question notre couple. Ça a eu l'effet d'un électrochoc. J'ai eu la sensation d'être un mauvais père. Égoïste. Tout le monde souffrait autour de moi et moi, je m'entêtais. Je pensais que j'étais plutôt un père attentif, à l'écoute. Erwan et Gladys sont en train de se Là, j'avais une image de moi pas jolie. Pascal est bouleversé. Ses appels et ses SMS à Erwan et Gladys restent sans réponse. Il prend alors conscience du fossé qui le sépare de ses proches. Je suis désolé, ma chérie. Je crois que t'as raison. J'ai rien compris. Enfin, j'ai rien voulu comprendre. J'ai tellement peur. Je sais, je te demande pardon. Mais c'est pas à moi qu'il faut que tu demandes pardon. Ah mais la calvasse arrière, elle est choquante, hein. Oh, une balle de tennis, le bordel, là. Bon allez, il faut les retrouver. T'as raison. T'en fais pas, je vais les retrouver. Quel héros, notre Pascal! J'étais soulagée de voir que Pascal se remettait en question. C'est vrai que c'était important qu'il ait compris ça. Il fallait absolument maintenant retrouver les enfants, leur dire qu'on les aimait et qu'on était là pour eux, quoi qu'il se passe. Pour Gladys et Erwan, vivre d'amour et d'eau fraîche s'avère plus difficile que prévu. Sans argent, affamés, tous les moyens sont bons pour trouver à manger. Vous n'auriez pas vu ce gamin, c'est mon fils. Bah écoutez, je crois pas. Il doit être avec une amie, une blonde. Gladys, Erwan! Attendez, je veux juste vous parler! Vous les connaissez? Mais oui, bien sûr, c'est mon fils. Ils m'ont volé, hein, sinon j'appelle la police. Pourquoi ils ont mis un rebeu pour l'épicerie? Comme par hasard, là. Pourquoi, comme par hasard, ils ont mis... Pourquoi vous avez pas mis un mec qui s'appelait François? Ou un mec qui s'appelle Ludovic? Ou un mec qui s'appelle Lucas? Pourquoi vous avez mis un... Hein? Pourquoi vous avez fait ça? Je vous en prie, appelez pas la police. Je vais vous régler ce qu'ils vous doivent, d'accord? On va s'arranger. D'accord. C'est comme si j'avais poussé ces gamins à fuguer. Et maintenant, ça dégénérait. Ils avaient commencé à voler, c'était impensable. Et je m'imaginais le pire. Ils avaient fui devant moi. Ils s'étaient pas arrêtés, comme si je leur faisais peur. Non. Non, il fallait que je rétablisse le dialogue. C'était trop douloureux. Gladys et Erwan rejoignent en hâte leur hôtel pour s'y cacher. Merde, on m'a fait choper. Ça va toi? Non, j'ai eu super peur. Ah ouais, on peut pas continuer comme ça là. On a plus d'argent, on vole pour bouffer, c'est n'importe quoi. Ça, je suis désolé de te devoir faire subir tout ça. Non mais c'est pas grave. Puis on a vécu des super trucs, mais là, t'as vu le visage de ton père? Il avait l'air hyper inquiet. Je veux même pas bouche de con, là. avec ma mère. Je sais, ça me fait de la peine aussi, mais j'ai pas envie qu'on nous sépare. Moi non plus j'ai pas envie, mais là je crois qu'il faut qu'on rentre. Non, on peut pas rentrer. Sinon il aura gagné. Non mais c'est pas une compète entre ton père et toi. Puis justement tu rentres, tu lui montres que t'es un adulte et que toi, t'es pas borné comme lui, que tu sais apprendre de tes erreurs. Ouais, t'as peut-être raison. Allez, on rentre. C'est fou parce que les discussions pour convaincre les gens dans cette émission, elles durent pas plus de 37 secondes. Ah, écoute, je pense pas qu'il faut rentrer. Moi, je pense qu'il faut rentrer. Ok, t'as raison, on rentre. C'est quoi cette merde? Il fallait qu'on rentre. On n'allait pas fuir comme ça jusqu'à notre majorité, c'était ridicule. Et puis, j'étais inquiète pour ma mère. Je savais qu'elle était triste. Il fallait qu'on ait une nouvelle discussion avec les parents. Notre fugue avait forcément eu un impact sur eux. Erwan n'en avait pas du tout envie, mais il le fallait. Pour nous. De retour chez lui, Pascal raconte à Amélie sa rencontre fortuite avec les deux adolescents. Mais pour la rassurer, il se garde bien de lui révéler le vol commis par leurs enfants. Mais allez, t'en fais pas. J'y retourne. Je vais les retrouver, je te le promets. Comme par le hasard. Oh ma puce, ma chérie. J'étais tellement inquiète, vous étiez où? Dans un hôtel pas loin. Je vais bien, t'en fais pas.
suis désolée, maman. Bon, allez, venez vous asseoir. Ah, on peut dire que vous nous avez fait une sacrée frayeur. C'était le but. Et Erwan, Quoi, c'est vrai, on peut jamais parler. Ah non, Erwan, pas comme ça. Alors, on va trouver une solution, on va parler. Y a pas de solution. Gladys, Eh mais le jeu d'acteur, mais qu'est-ce qui pue la merde, mais c'est ouf. c'est moi, on s'aime. Pour vous, tout ce qui compte, c'est votre relation. Elle est plus importante que la nôtre, c'est ça? Mais pas du tout. Notre couple n'est pas plus important que le vôtre, mais simplement, c'est compliqué. C'est bouleversant pour nous aussi. Hein, Pascal? ah oui, oui. Je sais pas. Enfin, je sais pas comment gérer tout ça. Je pensais qu'on allait être une famille. Alors votre couple, c'est C'était pas dans tes plans, quoi. exactement. Papa, je te jure. On n'a pas fait ça contre vous, c'est juste que Gladys et moi, on s'aime. Bon, le plus important, c'est vous. Non, c'est vrai qu'on était tellement inquiets. Erwan, ton père t'aime. Mais simplement, il sait pas toujours comment te le dire. Hein, Pascal? Bah oui, bien sûr que je l'aime. Évidemment, t'es mon gamin. T'es mon gamin. C'est juste que je suis un peu... C'est mon perdu. gamin, Erwan. Vous êtes si jeune. Et puis, les gens. Il est Qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens? On s'en fout, ils ne connaissent pas les gens. Gladys et moi, on s'en fout. Puis regarde, on est jeunes et on est venu avoir une discussion entre adultes, non? Bon, fondamentalement... Attends, mais attends. Mais c'est un baiser, lui. Pourquoi il commence à se mettre debout comme s'il allait faire un coaching d'avant-match, là? C'est normal, il s'est mis debout, il allait donner les ordres comme Pep Guardiola. Donc, Erwan, écoute, tu vas partir en attaquant gauche, ok? Donc là, la stratégie de ce week-end, tu vas faire la navette, tu vas faire les efforts. Ok, aujourd'hui, on a un manque d'effectifs, malheureusement. Le défenseur est blessé. Donc, écoute, je compte sur toi pour faire les efforts. Ok, ça marche, Erwan. Gladys, on va te mettre en pointe, ok? Donc, tu vas jouer un petit peu sous ta vitesse. Le but, ça va être d'aller chercher en profondeur quand Erwan revient faire les efforts, ok? Et du coup, toi, Amélie, je suis juste allé te faire foutre. Ok, Amélie? Voilà. Je comprends pas bien. Et je suis pas sûr que je comprendrai un jour. Mais... ça va, quoi. J'ai eu assez peur. Peur de vous perdre. Alors l'important, c'est que vous soyez là, à la maison. Et heureux. On sera juste une famille un peu atypique. Je crois que cette décision de laisser Erwan et Gladys vivre leur histoire a été la plus importante de toute ma vie. C'était tellement improbable. C'était pas naturel. Voilà. Ça s'explique pas vraiment. C'est déjà difficile de voir son enfant grandir, devenir adulte, savoir qu'il peut aimer comme ses parents. Alors, comme ça, sous le même toit, avec une sœur qui n'en est pas vraiment une. Mais bon, comme dit Amélie, le bonheur de nos enfants avant tout. Alors, voilà. Vous avez compris, les gars? La morale de l'histoire? Sortir avec votre sœur, c'est bizarre, sauf si c'est votre demi-sœur. Abonne-toi. Allez. 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 Allez.